Est-ce que votre business vous prend trop d'énergie? En tant qu'entrepreneur, vous avez cette activité et vous déployez une énergie énorme par rapport aux résultats que vous avez. Une énergie pour trouver les bons clients, pour transformer ces clients, donc voilà, des prospects que vous transformez en clients. Ça demande beaucoup de process, beaucoup d'efforts. Même quand vous avez des clients, ben voilà, parfois vous devez courir un peu après eux pour être payé. Et tout ça, c'est pas fluide et vous déployez une énergie énorme. Vous arrivez en fin de semaine, vous êtes épuisé. Et ça, c'est une grosse erreur et un piège dans lequel on peut tomber très facilement quand on a une activité. Cet effet de, vous savez, finalement le temps, c'est la valeur la plus précieuse et on met énormément de temps et d'énergie pour finalement des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ça. Et vous avez envie justement de pouvoir vraiment mettre un minimum d'effort, que ça soit fluide, que vous fassiez ce qu'il faut faire, que vous vous épanouissiez et puis que derrière, il y ait des super résultats. Comment on arrive à ça? Je vous l'explique. La première chose à faire déjà, vous devez absolument comprendre une chose, c'est que ce qui est important, c'est pas uniquement comment vous allez avoir ces résultats, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Et ça, je le dis très souvent. Pourquoi vous avez lancé votre business? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer votre business? J'aimerais que vous vous rappeliez. Qu'est-ce qui vous a déterminé à lancer ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, très souvent, on a tendance à l'oublier. Par exemple, on peut l'avoir lancé pour la liberté et puis finalement, on s'enferme dans une prison de verre. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. On peut également l'avoir lancé parce qu'on a envie également d'aider des personnes et finalement, on n'a pas assez de clients et du coup, on n'aide personne parce qu'on n'a pas de clients. En fait, des trucs comme ça. Donc, avant de vous demander comment justement faire en effet levier, minimum d'efforts, maximum de résultats, rappelez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que comme je le dis souvent, si vous voulez définir des priorités, si vous voulez définir sur quoi focaliser en priorité, parce que je dis souvent la gestion du temps et de l'énergie, c'est une question de priorité, l'argent aussi, rappelez-vous cette priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce qu'un piège, c'est de mettre le mauvais focus, les mauvais efforts. Comme je dis souvent en productivité, l'important c'est pas d'être agité de faire plein de choses, c'est de faire les bonnes choses. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous faites plein de choses qui ne sont pas utiles ou que vous ne devez pas faire. Parce que soit vous devez le déléguer, soit c'est pas utile, soit ça ne vous rapporte rien. Donc il est important maintenant de prendre du recul et de enfin vous dire, voici tout ce que je fais. Et voici ce qui me sert à rien et voici ce qui fonctionne vraiment. C'est la loi de Pareto. C'est de prendre un recul sur votre business et vous dire quelles sont les actions que vous faites là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une semaine type ou un mois, pendant tout un mois. Vous notez tout ce que vous faites et dans tout ce que vous faites, qu'est-ce qui vous rapporte vraiment des résultats? Et ces éléments-là, comment vous pouvez mettre plus d'efforts dessus et le reste, le déléguer, l'automatiser, je sais pas, mais focaliser sur ce qui est le plus important dans votre business. Vous avez vu, on en revient encore dessus. Et peut-être aussi que vous êtes dans des mauvais process. Alors qu'on rentre de plus en plus, on est dans le pourquoi, on rentre dans le comment, et dans les mauvais process, ça veut dire quoi? Soit votre système de vente n'est pas au point, vous devez trop forcer, ou c'est pas fluide. C'est ça que j'appelle, moi j'aime bien dire, trouver son flow de vente, où c'est fluide, où les clients arrivent naturellement. Donc est-ce que c'est important que vous soyez au clair sur comment vous pouvez attirer des prospects, les transformer en clients et délivrer à ces clients? Parce que si dans tous ces éléments-là, ça pêche et que vous mettez trop d'énergie, il faut réussir à faire en sorte que ça soit très fluide. Dans mon activité aujourd'hui, c'est fluide. J'ai aucun effort à mettre. Les clients, ils me trouvent, hop, ils deviennent clients. Tous les process sont mis en place. Il y a une partie qui est déléguée, il y a une partie qui est automatisée, il y a une partie que je gère. Ça se fait très rapidement et je mets aucun effort. Et du coup, mon seul focus, c'est comment je peux au maximum apporter plus de valeur et travailler avec mes clients. Juste ça. Le reste, c'est ce qui compte le plus. C'est apporter de la valeur à mes clients, donc avoir des clients. Et c'est ça le plus important. Et ça, en fait, vous devez absolument, pour cela, comprendre que si vous mettez trop d'énergie, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Soit sur le sens que vous avez donné, soit sur les process que vous avez mis en place, et les process autant marketing que comment vous organisez dans votre business. Donc pour ça, il faut prendre un gros recul. Il faut dézoomer, vous dire, avec en fait limite un regard neutre, comme si vous étiez en haut ou en drone, au-dessus de votre activité, et vous dites, ah mais si j'étais à sa place, mais je me rendrais compte que je fais trop de choses qui servent à rien. C'est un petit peu mon rôle aussi, quand je travaille avec des clients, je prends justement ce regard externe, je leur apporte et je leur dis, ça sert à rien, ça sert à rien, ça c'est bon, mets le focus là, ou ça va te faire décoller, vas-y. Et très rapidement, ça peut être en quelques minutes, quelques heures, ça dépend du niveau de la mission, mais généralement, hop, ça débloque. Et c'est ça le but. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de réussir, vous, à jauger votre énergie. Votre temps est limité et vous devez le mettre sur ce qui vous épanouit par rapport au sens et ce qui rapporte des résultats. Et si vous arrivez à mettre ça en place, mettre le bon focus, vous allez pouvoir vraiment décoller. Et ce bon focus va se faire en faisant un truc aussi qui est très important.
Arrêtez de perdre du temps aussi avec les mauvaises personnes. Et oui, arrêtez de perdre du temps avec les mauvaises personnes, que ce soit les mauvais clients. J'ai fait des vidéos dessus, j'explique justement comment arrêter de cibler les mauvaises personnes et comment toucher la bonne clientèle, comment aimer ses clients. Il faut aussi que vous arrêtiez de travailler avec des personnes, soit collaborateurs, employés, freelance et tout, les prestataires qui ne font pas bien le taf. Et également, et ça c'est très important, votre entourage, votre environnement. Si vous avez des gens qui vous plombent, qui sont des énergies négatives, qui vous ralentissent et tout, vous n'allez pas pouvoir progresser. Votre environnement est ultra important, que ce soit dans les gens que vous ciblez, les gens avec qui vous travaillez et les gens qui sont autour de vous. Et ça, c'est vraiment essentiel si vous voulez encore plus monter en puissance et avoir plus justement d'impact, d'énergie et d'épanouissement dans votre activité. Vous avez vu, les points que j'ai abordés ici sont des points qui sont extrêmement importants et souvent on a tendance à les oublier. On a tendance, en fait, une fois qu'on a la tête dans le guidon, on fait plein de choses. On est toujours un petit peu dans l'urgence. On dit il faut faire ça parce qu'il faut être où on s'épuise, mais on se rend même pas compte qu'il y a plein de trucs qu'on fait, soit qu'on fait de travers, soit qu'on fait mal, ou soit qu'on fait qui sont inutiles, alors qu'on pourrait faire juste quelques petits trucs qui sont ultra puissants. Et pour ça, il faut prendre le temps de se poser, de prendre un regard externe sur votre business. Ça peut être vous, ça peut être travailler avec moi. Si vous voulez travailler avec moi, en description, je vous montre comment. Mais en tout cas, ou alors travailler dans un mastermind, on l'organise aussi. Mais vous devez vraiment prendre ce recul et vous dire voici tout ce que je fais et voici maintenant, voilà, des zooms et voici sur quoi je vais focaliser, zoom, et comme un rayon laser, boum, vous allez avoir un max d'énergie sur les trucs qui vont faire un gros levier et vous rapporter un max de résultats. Et là vous allez vraiment performer, et là vous allez vous épanouir, et là vous allez vraiment décoller, que ce soit au niveau de votre activité, de votre épanouissement personnel, de votre marketing, de votre flow de vente, de votre clientèle. Tout va pouvoir décoller. Voilà ce que je voulais vous donner, ça peut vous aider. En description, je vous montre comment vous pouvez aller plus loin. Et si vous souhaitez travailler avec moi, j'organise justement prochainement un événement durant lequel on va pouvoir faire ce travail en direct. Et mon but, ça va être de prendre votre business, de prendre ce recul et de réussir à définir qu'est-ce qui va pas, et surtout ce sur quoi vous devez focaliser en priorité pour vous dans votre cas spécifique, décoller. Plein de succès à vous, à très bientôt.